Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter deux jeux que j'aime énormément, c'est The Well-Worn Path, ici à gauche, et The Hidden Path, ici à droite. Alors ce sont deux jeux très rares, qui ne sont plus édités, et je voulais vous les montrer tout simplement puisque ce sont des jeux sur la Wicca et le paganisme, et comme là on approche d'Halloween, j'ai pensé que c'était vraiment de circonstance. Alors, celui-ci est sorti en 2005, celui-ci est sorti 2 ans après, en 2007. Et comme je le disais, malheureusement, ils ne sont plus disponibles à la vente, ils sont très rares. Ils ont été créés par les mêmes auteurs, donc Raven Grimassi et Stephanie Taylor, et tous les deux ont été illustrés par le même artiste, Mickey Muller. Donc ces deux jeux sont vraiment très très beaux. Je vous montre les boîtes pour commencer. Voilà. Malheureusement, les boîtes sont pas super solides, hein, elles sont même plutôt fragiles, donc il faut faire attention quand on les a pour pas les abîmer. Je vais commencer avec The Well-Worn Path, donc le premier, et ensuite je vous montrerai The Hidden Path, donc le deuxième. Alors comme je le disais, les boîtes, elles sont vraiment pas solides, c'est du carton fin, donc il faut faire très attention. On a un livre, et on a ici les cartes qui se baladent un peu n'importe comment, puisqu'il y a trop de place en fait. Bon, ça c'est un petit peu dommage, c'est le côté négatif de ce jeu. De ces jeux en fait, puisque les deux sont pareils. On a une petite pochette en organza pour ranger les cartes. Et il y a 40 cartes dans chaque jeu. Donc 80 au total. Alors, le guidebook. On a donc une introduction ici tout d'abord, puis le thème du jeu, donc le paganisme, la Wicca. Donc voilà, on nous explique un petit peu comment utiliser ce jeu. Donc pour les cartes, on a la signification de la carte à chaque fois au niveau de la divination. Puis on a teaching, donc c'est des enseignements, puisqu'effectivement ces cartes sont riches en symboles et en enseignements au niveau du folklore, au niveau des mythes et légendes. Donc là, on a dans la partie teaching, pour chaque carte, on a des éléments qui nous permettent d'apprendre tout simplement sur le thème. Ensuite, on a alignment, donc ça, ce sont plutôt des indications pour le développement personnel. Et on a ici Customize the Deck, donc c'est tout simplement, on peut, si on le désire, donner des significations tout autres aux cartes en fonction de son propre ressenti. Voilà. On a des méthodes de tirage. Donc la méthode du chaudron. Alors les méthodes sont originales, je trouve. Et elles sont bien expliquées. La méthode du pentagramme, la méthode de la croisée des chemins. Et ensuite les cartes. Donc on a toujours donc meaning, la signification, teaching, les enseignements. Et alignment pour le développement personnel. Avec le nom de la carte ici, donc Wheel of the Year. Donc c'est la roue de l'année, l'illustration ici. Voilà, donc c'est valable pour toutes les cartes. Et à la fin du livre, on a un rituel dédié à la lune, à la pleine lune, et on peut utiliser les cartes pour ce rituel, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut bien entendu également utiliser les cartes lors de rituels personnalisés. On peut les mettre, mettre les cartes sur son autel pour se concentrer, faire de la visualisation ou aider son pouvoir en visualisant, en regardant les cartes, on peut aider son pouvoir à se manifester de façon plus forte. Alors je trouve les cartes vraiment très très belles. Et effectivement, hein, elles sont tout à fait dans le thème du jeu, le paganisme. Elles ont une taille standard, comme vous pouvez le voir, elles sont très faciles à manipuler. Et elles glissent très très bien. Ah, ce jeu n'existe pas en français, j'ai oublié de le préciser, et je pense que vous l'aurez compris. Le dieu cornu ici. Et ici, la déesse. La roue de l'année.
Ici, on a les trois aspects de la déesse, hein. On avait la jeune fiancée ici, la mère et la vieille mère finalement, The Crone, c'est la sorcière. C'est la triple déesse comme on dit. La lune ici, elle est très très belle cette carte. On dirait une portail presque. Le soleil. Puis nous avons ici les éléments avec la terre, l'air, le feu et l'eau. Puis le livre des ombres. Alors là, on aura plusieurs pages du livre des ombres qui sont illustrées. Ici, nous avons l'autel avec les outils magiques. Le balai. Donc le dos est très joli également. Donc ça, ce sont les cartes du Well-Worn Path. À présent, je vais vous montrer The Hidden Path, donc le deuxième, qui est sorti 2 ans après, en 2007. Donc la boîte, hein, c'est pareil, elle est fragile également. Malheureusement. On a aussi un livre avec des cartes et une petite pochette en organza, comme pour son grand frère. Alors, le livre, c'est à peu de choses près la même chose que le livre précédent. On a une introduction sur ce jeu, le thème du jeu, donc paganisme. Ensuite, comment utiliser ce jeu. Donc, on a toujours le meaning, donc divination meaning, donc le sens divinatoire, teaching, les enseignements. Au lieu d'avoir alignment, on a Shadow's Age, mais c'est la même chose, développement personnel en fait. Et ici, on a Journey Alignment, mais ça, c'est un paragraphe à la fin du livre où on a finalement un petit voyage initiatique avec les cartes. Voilà. On nous dit qu'on peut combiner les deux jeux. Donc, les cartes ont la même taille, elles ont le même dos. Donc, du coup, on peut effectivement combiner les deux jeux, ce qui nous fait en fait un jeu de 80 cartes au lieu de 2 jeux de 40 cartes. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on peut customiser son propre jeu. Alors quand ils disent customiser, ça veut dire attribuer aux cartes des significations qu'on a envie et ne pas suivre les significations qui sont proposées. Ensuite, nous avons des tirages. Donc le tirage du miroir. Le tirage de la roue de l'année. Nous avons ensuite le tirage de l'arbre de vie. Et ensuite les cartes, donc c'est ce que je disais, on a la signification, l'enseignement, et ici à la fin, on a changé de nom en fait dans le livre précédent, du jeu précédent c'était Alignment, ici c'est Shadow's Age, mais c'est pas grave, c'est la même chose, c'est développement personnel, voilà. À la fin du livre, on a donc le voyage, le petit voyage, c'est-à-dire le chemin en fait, the journey. Donc c'est le chemin en fait à travers le Hidden Path. Donc on a un texte plutôt sympa, comme un voyage initiatique avec les cartes. Et ensuite on a des rituels pour chaque fête, pour chaque sabbat, avec des prières, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le livre. Le jeu, le voici. Effectivement, quand on prend les deux jeux, on peut voir qu'ils sont exactement de la même taille. Le dos est similaire. Donc c'est vraiment comme si on avait effectivement un seul jeu divisé en deux presque. Je pense que le premier a eu un tel succès qu'ils en ont sorti un deuxième par la suite. Et les cartes sont
faites par le même illustrateur, donc forcément, il y a une unité dans le jeu. Celle-ci, je la trouve très très belle. J'aime vraiment beaucoup ces deux jeux. Très belle celle-ci également. Elles le sont toutes, hein, en fait. Ici, nous avons les sabbats qui sont tous représentés. Ensuite, nous avons les saisons ici, avec l'automne, l'été, l'hiver. Enfin, ce sont les arbres des saisons, en fait. Et le printemps. Et ici, on continue, comme pour le jeu d'avant, on a les grimoires, enfin les pages des grimoires, donc, qui viennent compléter les pages du jeu d'avant. Donc voilà pour ces deux jeux qui sont vraiment magnifiques. Moi j'aime beaucoup. Voilà, après c'est vrai que le thème, c'est un thème qui me parle. Donc forcément les jeux me parlent également. Malheureusement ils ne sont pas dispo comme je disais. Mais bon, peut-être qu'un jour ils seront réimprimés. Il y a pas mal de jeux dernièrement qui ressortent. Donc ça m'étonnerait pas que ceci également un jour ressorte. Si c'est le cas, vous aurez déjà eu un aperçu des cartes. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je poste. Et moi je vous dis à très bientôt.